faire le deuil d'une saison qui aurait pu être historique. Deuxième, au moment de l'arrêt du top 14, le Loup se projette désormais sur 2020-2021 et le discours est toujours ambitieux. C'est absolument pas tabou et pas honteux de dire qu'on a envie de jouer le titre, tout en précisant bien qu'on sait bien qu'il y a 10 ou 13 autres clubs qui auront la même envie et que du coup rien n'est acquis et que la concurrence sera féroce la saison prochaine. Au milieu de ce malheur qui est lié à cette crise, on imagine que les joueurs ont quand même une fraîcheur qui est plus grande. Donc charge à nous de bien travailler pour essayer d'être au niveau dès tout début septembre. Le recrutement est déjà bouclé, 4 joueurs sont arrivés dont l'ex-troisième ligne de Toulouse. Guylaine Galland, 10 sont prolongés et 2 font leur retour comme Mathieu Bastaro. Dans le sens inverse, 8 joueurs sont partis. Je dirais qu'on a de plus en plus de talent par rapport à des années de recrutement où on avait pu monter en top 14. Je crois que la première saison, on était en top 14, on avait eu 18 recrutements, je crois. Là, on sera beaucoup moins. On a essayé d'amener les retouches qui puissent nous amener cette plus-value pour essayer de continuer. Encore une fois, à la fois continuité et plus-value sur les petites touches qui nous manquaient et que chacune de ces recrues va devoir nous amener. Sur le terrain, le Loup en est à la phase 2 de son programme de reprise. Des petits groupes de 5 joueurs enchaînent travaux de musculation et courses à basse intensité. Viendra ensuite la phase 3, celle de la reprise collective. Elle est fixée au 6 juillet pour 8 semaines et se terminera par 2 matchs amicaux, le 21 août contre le Racing et le 28 face à Clermont.